Souvenez-vous, c'était fin juin, début juillet. Naël avait pris une balle d'un policier lors d'une interpellation qui s'est mal passée et on a eu une chasse aux sorcières contre le fameux policier en question. Mais ce n'est pas tout, oui, puisque sa famille a été également poursuivie, puisque c'est la loi du talion, je ne sais pas, dans certaines communautés, on veut absolument le prix du sang. C'est un truc, ça se fait. Et donc, un monsieur a eu la judicieuse idée, et oui, de donner l'adresse du policier, donc pour que, éventuellement, on ne sait pas pourquoi, des malotrus auraient été chez cette famille pour, je ne sais pas, se venger, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce monsieur a diffusé l'adresse sur TikTok, et la condamnation est tombée, il a eu 10 mois avec sursis. Alors moi, je trouve que c'est très peu. D'autres disent que c'est beaucoup trop. En fait, on va lire un petit peu tout ça et on va essayer de comprendre. Alors, Naël, le petit Naël, parti trop tôt. Alors là, vous voyez Naël justement en train de se balader dans les rues de sa ville, juste avant son interpellation. En tout cas, il a été interpellé 2 fois. Le véhicule a été arrêté une première fois et il a redémarré, donc refus d'obtempérer, etc. Et après avoir failli écrabouiller 2 personnes, il s'est de nouveau fait arrêter puisqu'il était bloqué dans un embouteillage. Et puis, le coup fatal est parti. Alors, est-ce que tout ça valait la mort? Certainement pas. Mais rappelons-nous que ce monsieur n'était pas une petite oie blanche. En tout cas, ceci n'est pas directement lié puisque là nous nous intéressons à un monsieur qui avait diffusé l'adresse du policier sur TikTok. C'est un homme de 36 ans et il a écopé une peine de 10 mois de prison avec sursis. Et ça se passe où? Ça se passe à Angers dans le Maine-et-Loire. Et l'objectif était somme toute sibyllin puisque en diffusant l'adresse de la famille du policier qui a ouvert le feu sur Naël à Nanterre, eh bien cet homme mettait une croix dans le dos de cette famille puisque nous savons qu'il n'avait pas des bonnes intentions. Non, ce n'était pas beau, non, ce n'était pas propre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le tribunal correctionnel d'Angers dans le Maine-et-Loire a rendu sa décision dans l'affaire de la diffusion de l'adresse personnelle du policier qui a mortellement blessé par balle Naël, un adolescent, un bébé de 17 ans qui était au volant au cours d'une intervention de police à Nanterre le 27 juin 2023. Un homme de 36 ans a été reconnu coupable d'avoir partagé ces informations sensibles sur son compte TikTok. Il est TikTok et a écopé d'une peine de 10 mois de sursis. Eh ben dis donc, c'est pas cher payé et pourtant vous allez avoir quand même le fin mot de l'histoire, c'est que normalement le procureur avait demandé que 2 mois. L'affaire avait débuté suite à un signalement sur Pharos, la plateforme de signalement des contenus illicites sur internet, concernant un message accompagné de l'adresse du policier et de menaces des plus explicites, diffusées le 10 juillet sur TikTok. L'enquête a permis de remonter jusqu'au suspect résidant à Angers qui a été interpellé et dont le téléphone contenant une photo du policier est tenu en tenue et l'adresse de sa famille a été saisie. Alors moi, ce qui m'intéresse, et ce n'est pas dit, c'est comment se fait-il que ce monsieur avait ces informations? Alors, est-ce qu'il était dans la profession? Est-ce qu'il avait une fonction publique? Il était dans la fonction publique. Est-ce qu'il avait accès à des informations confidentielles? Puisque le mec est à Angers, l'affaire se passe à Nanterre, donc ce n'est pas un élément qu'il a eu parce qu'il connaît. Ou alors, il était dans un groupe Telegram ou autre et il a récupéré les informations par ce biais-là. Je ne sais pas non plus. Là, en fait, moi, c'est des petites informations qui m'intéressent un petit peu. En tout cas, pour l'avocate Morgane Conneray, donc avocate du policier victime, elle le dit clairement, elle considère que cela est un appel à la haine, et je suis d'accord avec elle, à la violence, je suis d'accord avec elle, et à la vengeance, je suis d'accord avec elle. Soulignant, l'avocate toujours, l'impact dévastateur d'un tel message sur la famille du policier, qui, elle le déclare encore, a dû quitter son domicile en urgence, escorté par des gendarmes. C'est quand même incroyable.
La défense, représentée par maître Joël Nadeboyo, a insisté sur l'immense émotion de l'affaire quand elle a explosé. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Bah, quelqu'un qui fait, qui zigouille quelqu'un, souvent c'est sous le coup de l'émotion, hein, et il l'aurait pas fait s'il avait été tout calme. Mais qu'est-ce que ça change? Les actes ont des conséquences. Les actes ont des conséquences. Donc tout cela me semble un petit peu léger. Donc l'avocat de la défense dit aussi que il fallait mettre en avant le fait que la personne qui a fait ça, qui a 36 ans, je vous le rappelle, ou 26 ans, je ne sais plus, attendez, je vais vérifier, 36 ans, c'est bien ça, donc cette personne, 36 ans, aurait une immense immaturité sur le plan affectif. Oui, c'est le genre de personne qui frappe ou zigouille quelque chose ou quelqu'un simplement parce qu'il lui a mal parlé, c'est ça? Oui, c'est tout à fait le genre d'individu. Donc, cette personne serait quelqu'un qui aurait des gestes impulsifs. Et donc, le fait de partager ce message sur les réseaux sociaux était impulsif. Mais l'impulsivité ne dure qu'un instant. Après, tu réfléchis, tu te dis que cela n'est pas bien, tu le retires. Est-ce qu'à un seul instant, cette personne l'avait retiré? Non, du tout, du tout. Elle était très fière de ce qu'elle avait fait. Hein, et son seul regret, c'est que la famille n'ait pas eu des déboires. En tout cas, comme je vous l'ai dit en préambule, le tribunal a prononcé une peine plus sévère que les 2 mois de prison requis par le procureur. Généreux, le procureur. Bon, alors attendons, il a été fortement condamné, le monsieur. Hein. On lui a... Alors, il a été condamné à la confiscation de son téléphone. Oh, pauvre chéri. Et d'une obligation de dédommagement envers le policier et son épouse. Donc, déménagement, etc., etc. Bon, ça, je n'ai pas d'informations supplémentaires, mais franchement, moi, je suis atterré. Je suis atterré. Et vous êtes atterré comme moi, hein? Ah, franchement, moi, je suis... toute cette histoire m'agace au plus haut point. Surtout suite au traitement médiatique qui a été fait, qui était manifestement et totalement à charge. Donc, la justice va passer. On en saura sans doute plus. On aura tous les éléments. Le temps aura fait son œuvre, aura apaisé les choses, mais tout cela aura coûté beaucoup d'énergie. Beaucoup de gens ont payé très chèrement cette histoire, donc c'est un peu triste. Bon, dans tous les cas de figure, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Pour le référencement, c'est important aussi. Vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous pouvez, si vous me suivez régulièrement, vous abonner à la chaîne, ça serait sympathique. Et si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. À très vite.